Bienvenue dans Détective Eternos, où chaque murmure cache un mobile. Ce soir, nous plongeons dans une énigme connue sous le nom de « La boîte en ivoire », sous le pavillon des roses, un héritage disparu, un jardin regorgeant de secrets et une vérité tapie sous les roses. D'où écoutez-vous ce soir? Versez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. L'air chaud et doux de fin d'été flottait sur St. Mary Mead, caressant paresseusement les jardins, où les roses se flétrissent d'une douce lassitude et où les abeilles butinent sans s'empresser. Le village conservait son équilibre habituel, cette agitation régulière propre à ses habitants qui privilégie la routine à la nouveauté. À l'orée du presbytère, l'exposition annuelle du pavillon des roses scintillait au soleil, promesse d'élégance soigneusement entretenue. Des dames coiffées de chapeaux pastels admiraient les compositions florales, murmuraient des avis et répétaient des compliments qu'elles répétaient plus tard avec une assurance accrue. Tout semblait parfaitement à sa place. L'atmosphère aurait dû être paisible. Elle l'était presque. Pourtant, un léger trouble vint rompre le silence qui précède les aveux, un silence si subtil qu'il passa inaperçu pour la plupart. Un bref mouvement près de la table où étaient exposées les boîtes artisanales attira quelques regards. Rien de dramatique, juste Madame Weatherby, qui s'exclama bruyamment à propos d'une disposition qui avait apparemment été déplacée d'1,5 centimètre. Mais l'instant était étrangement chargé, comme le bref silence entre deux tic-tac décisifs d'une horloge. Miss Marple, assise près de l'entrée du pavillon, tricotant à la main, observait l'agitation avec la discrétion et la douceur qui la caractérisent. Le cliquetis de ses aiguilles rythmait les conversations des femmes. Elle remarqua que la boîte en ivoire, récemment donnée aux enchères par feu Madame Howard, avait été replacée sur son support en velours avec un soin excessif. Une jeune bénévole lissa le tissu à 2 reprises, s'agitant avec une anxiété disproportionnée par rapport à la futilité de la tâche. « Quelle jolie chose !» murmura la fille de Madame Hartnell en passant. « Quel gâchis pour cette vieille Howard !» Les yeux pâles de Miss Marple la suivirent, sans aucune méchanceté. On se dévoile si souvent soi-disant en pleine conversation. Elle tricota 2 rangs de plus, avant de poser son ouvrage sur ses genoux. Quelque chose avait de nouveau changé dans l'atmosphère, une légère tension parcourant le pavillon comme une brise imperceptible. Les hommes s'étaient rassemblés devant le pavillon et discutaient amicalement des scores de tennis, mais leurs voix semblaient étrangement lointaines, comparées au commérage animé à l'intérieur. Madame Price Ridley, toujours la gardienne autoproclamée des bonnes mœurs, répétait une plainte concernant les critères d'arbitrage. Miss Marple remarqua le léger tremblement dans sa voix, une irritation sous-jacente masquée par une assurance inflexible. Derrière cela se cachait la peur d'être embarrassée, une force plus puissante à St. Mary Mead que n'importe quel principe moral. La jeune volontaire retourne à la boîte en ivoire et vérifia une dernière fois le couvercle. Cette fois, Miss Marple y lut clairement non pas de l'anxiété, mais de l'effroi. Les mains de la jeune fille hésitèrent un instant, puis se retirent comme si la surface sculptée était glaciale. Les sourcils de Miss Marple se froncèrent légèrement. De telles réactions signifiaient généralement qu'elle avait conscience de quelque chose que les autres ne s'étaient pas encore permis de remarquer. Un cri perçant déchira les murmures. Madame Weatherby se retourna, surprise. Plusieurs dames reculèrent instinctivement, leurs jupes frôlant les supports à fleurs. La femme du vicaire porta une main à sa poitrine. « C'est verrouillé !» s'exclama le bénévole en fixant la boîte. « Ce n'était pas verrouillé avant. J'en suis presque sûr. »« Verrouillé ?» répéta quelqu'un. « Pourquoi faire ?»« Oh, certaines personnes ferment bien leurs affaires à clé, » dit brusquement Madame Price Ridley, tout en fixant la boîte d'un regard perçant, comme si elle aussi avait enfreint les convenances du village.
Mais Miss Marple remarqua autre chose, une minuscule tache près de la charnière, une légère marque sombre qui contrastait avec l'état impeccable de la nappe. La jeune fille recula en secouant la tête, et dans la foule mouvante, la douce chaleur du pavillon laissa place à un léger courant d'air inquiétant. « Allez chercher M. Barnes », suggéra Mme Hartnell d'une voix plus aiguë que d'habitude. Il était responsable des pièces à conviction. M. Barnes arriva essoufflé, s'essuyant le front. Il examina la boîte, tâtonna avec le fermoir, puis recula légèrement lorsque le couvercle céda. Un petit murmure d'étonnement parcourt les femmes. À l'intérieur, niché dans le velours, où un souvenir brodé avait été exposé le matin même, se trouvait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec les fêtes du village. Un morceau de papier plié, taché et déchiré, enroulé autour d'un petit objet. Barnes retire le tissu d'une main tremblante. L'objet était une bague ancienne en or, ornée d'un blason que plusieurs femmes ont immédiatement reconnu. « C'est le blason de la famille d'Eleanor Howard », murmura Madame Weatherby. « Mais elle est décédée, il y a des mois. » Miss Marple observa attentivement le dépliage du papier. Le léger crissement du parchemin contre le velours lui parut plus fort que les respirations qui s'élevaient autour d'elle. Le message, écrit à la hâte d'une main tremblante, ne contenait que 3 mots. « Regardez au fond de la vérité. » Barnes fixa la foule, déglutit et se tourna vers elle avec une expression qui laissait entendre qu'il ne souhaitait rien de plus que d'être n'importe où ailleurs. « Ça doit être une blague, » murmura-t-il faiblement. « Une bêtise de garçon. » Mais aucun garçon de village ne glisserait une bague aristocratique dans un coffret en ivoire fermé à clé. Aucune farce ne contiendrait un message pareil. Aucun bout de papier n'aurait cette légère odeur d'encre ancienne et de pierre humide, une odeur que Miss Marple reconnaissait bien trop facilement sur les objets dénichés dans des tiroirs oubliés ou des cachettes secrètes. Un murmure parcourt les spectateurs. La peur se mua en curiosité, puis en suspicion. L'atmosphère s'alourdit comme un orage qui gronde. « Appelez l'inspecteur Cray », a dit quelqu'un. « C'est grave. » Miss Marple demeura assise, son tricot intact sur ses genoux. Son regard passa de la boîte à la bénévole, de la bénévole à Madame Weatherby, puis continua de chercher, de mesurer, d'assembler silencieusement. Elle savait que les villageois échafaudaient déjà des versions des faits des objets de famille égarés, des testaments cachés, des bijoux volés réapparaissent de façon étrange. Certains murmuraient sur les relations difficiles d'Eleanor Howard. D'autres spéculent sur son neveu, aperçu quittant le village précipitamment après les funérailles. Miss Marple notait la moindre rumeur. Après tout, les rumeurs n'étaient souvent que des vérités déguisées. La police ne tarderait pas à arriver, et le morceau de papier taché d'encre serait examiné, photographié, discuté jusqu'à l'épuisement. Mais c'est le premier cri de la fillette, son insistance effrayée à affirmer que la boîte n'était pas verrouillée, qui hantait Miss Marple. Souvent, les gens se trahissent, non par leurs mensonges, mais par l'authenticité de leur panique. Autour d'elle, les conversations s'intensifiaient, la peur se dissimulant derrière l'indignation, la curiosité derrière l'inquiétude. Le pavillon des Roses s'emplissait de chaleur et de tension à mesure que les villageois s'y pressaient. Pourtant, sous le brouhaha grandissant, Miss Marple percevait le pouls discret de quelque chose d'ancien, de plus profond, un trouble qui avait commencé bien avant l'ouverture des portes du pavillon ce matin-là. Elle se leva enfin, lissant sa robe et ramassant son sac à tricot. L'écrin en ivoire était ouvert sur la table, la bague reposant comme une minuscule accusation contre son écrin de velours. Miss Marple jeta un dernier coup d'œil au billet. Regardez au fond de la vérité. Une formulation curieuse. C'est assez étrange pour être importante. Assez étrange pour suggérer que quelqu'un, peut-être l'auteur,
comprenait précisément à quel point les apparences pouvaient être trompeuses. Et à St. Mary Mead, les surfaces trompeuses constituaient la forme d'art la plus ancienne du village. Elle se tourna vers l'entrée du pavillon, un léger froncement de sourcils colorant son front, tandis qu'elle pénétrait dans la lumière du soleil qui lui semblait soudain moins chaude, moins innocente qu'auparavant. Quelque chose avait été caché, quelque chose avait été découvert, et elle sentait que quelque chose était sur le point de se briser. La lumière du soleil se reflétait avec acuité sur le pavillon lorsque Miss Marple sortit, provoquant un léger frisson dans la foule rassemblée. À l'intérieur, le murmure n'avait pas faibli, au contraire. La découverte de la bague avait intensifié les spéculations, attirant les villageois curieux comme des papillons de nuit attirés par une lanterne. Elle s'arrêta sur le chemin du presbytère, écoutant comment leurs voix mêlaient inquiétude et en surface la peur sourde et métallique. La peur en disait toujours plus qu'elle ne cachait. La voiture de l'inspecteur Cray apparut au virage quelques instants plus tard, filant à toute allure vers le pré. Cray en sortit avec son mélange habituel d'assurance et d'irritation, époussetant ses manches comme si le crime lui-même était une insulte à son après-midi. Quelques villageois accoururent aussitôt vers lui, donnant des explications qui se contredisent. Miss Marple remarqua que la mâchoire de l'inspecteur se crispa. Il n'appréciait jamais le concert d'opinions villageoises. À l'intérieur du pavillon, la police boucla la table tandis que M. Barnes, anxieux, rôdait au bord, ajustant son chapeau. Miss Marple rentre derrière les agents affairés, sa présence discrète ne suscitant aucune protestation. L'écrin d'ivoire demeurait ouvert, sa doublure de velours désormais effleurée par des mains délicates. La bague scintillait faiblement dans la lumière filtrée, son emblème projetant une ombre légère, comme un murmure visuel du passé se glissant dans le présent. La jeune volontaire se tenait près des roses, pâle et raide. Cray s'approcha d'elle le premier, d'un ton sec. Miss Marple observa les épaules de la jeune fille se tendre tandis qu'elle racontait ses missions précédentes. Son récit était cohérent, mais ponctué d'hésitations, comme si elle craignait de mal interpréter ses propres souvenirs. Le regard de Miss Marple s'adoucit. On vacille souvent lorsque la vérité nous frôle. Madame Witherby s'interposa ensuite, désireuse de se rendre utile. Elle expliqua d'une voix excessive qu'elle n'avait rien remarqué de suspect, hormis la nervosité de la bénévole. Miss Marple perçut une légère pointe de ressentiment chez Madame Witherby. Elle n'appréciait guère les manifestations d'anxiété chez les personnes plus jeunes ou plus jolies qu'elle. Après tout, à St. Mary Mead, les apparences établissaient une hiérarchie bien à elle. Cray souleva la bague entre ses doigts, gantée. « Étrange endroit pour ça, » murmura-t-il. « Blason de la famille Howard. Ce domaine n'est-il pas fermé depuis des années ?»« Absolument, » murmura Miss Marple en s'approchant. « Les objets ont une curieuse façon de revenir là où on ne les attend. Pas. » Cray lui lança un regard las. Il la respectait, même s'il n'appréciait jamais son timing. « Vous avez vu quelque chose que je devrais savoir ?»« Seulement des réactions, » dit-elle doucement. « Mais les réactions peuvent être révélatrices. » Il grogna, hésitant à insister. Miss Marple reporta son attention sur le morceau de papier, désormais scellé dans une petite pochette à pièces à conviction. Les 3 mots demeurent gravés. Cherchez la vérité au fond de vous. La formulation persistait comme un léger parfum, désuet, presque littéraire, et pourtant précipité. À l'extérieur du pavillon, les villageois se rassemblent en petits groupes mouvants. Certains murmuraient que Eleanor Howard avait caché quelque chose de précieux avant sa mort. D'autres suggèrent que la bague était le signe d'une affaire inachevée avec son neveu, qui s'était disputé avec elle au sujet d'argent. Quelques-uns laissaient entendre, avec une pointe de malice, que Madame Howard avait gardé des secrets
qu'il valait mieux ne pas aborder dans les bonnes mœurs. Miss Marple écoutait sans interruption. Les ragots, à l'état brut, contenaient souvent plus d'aveux que de spéculations. Cray annonça qu'il se rendrait ensuite au cottage des Howard, dont les fenêtres étaient encore closes à la suite à la récente fermeture du domaine. À ces mots, M. Barnes se raidit, presque imperceptiblement. Le regard de Miss Marple se porta sur lui. Une réaction minime, presque imperceptible, mais la vie villageoise lui avait appris que les plus infimes remous reflétaient souvent les plus profonds remous. Tandis que la foule se dispersait, Miss Marple s'attarda près des rosiers. Un pétale solitaire était tombé à côté de la boîte en ivoire, une délicate tache de couleur sur le tissu. Un instant, il lui sembla une beauté symbolique déplacée, une vérité à demi dévoilée. Elle effleura le pétale du bout des doigts, puis le laissa retomber. Une voix s'approcha derrière eux. « Miss Marple, pensez-vous que c'était prémédité? La bague, je veux dire. » C'était la fille de Madame Hartnell, son anxiété à peine dissimulée sous une pointe de curiosité. « Certaines choses, répondit doucement Miss Marple, sont placées là où elles finiront par être trouvées. La question est de savoir qui s'attendait à être découvert et qui le craignait. » La jeune femme cligna des yeux, troublée par ce qu'elle ne parvenait pas à définir. Elle s'excusa rapidement et se précipita vers sa mère. Miss Marple sortit de nouveau, une légère brise d'après-midi caressant ses manches. La portière de la voiture de Cray claqua et le moteur démarra en toussant. Il lui fit un bref signe de la main, en guise de salutation, sinon d'invitation, avant de s'engager sur l'ancienne allée Howard. Elle le regarda partir, l'air pensif. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de gaze du pavillon des roses, baignant la boîte d'ivoire d'une lueur pâle et fantomatique. La réapparition de cette boîte, son verrouillage, son contenu, tout cela ressemblait moins à une farce qu'à un message resté trop longtemps sans réponse. Et quelqu'un soupçonnait elle, espérait déjà que le message serait oublié. La voiture de l'inspecteur disparut au bout de l'allée, soulevant un léger nuage de poussière. Miss Marple resta un instant sur le chemin du presbytère, son regard se faisant plus perçant, tandis qu'elle réfléchissait à la direction prise par Cray. Le cottage des Howard, volet clos et silencieux, allait bientôt résonner des pas officiels. Pourtant, ce n'était pas le cottage qui l'obsédait. C'étaient les gens qui avaient de réagi avec excès ou insuffisance au retour soudain de la bague. Ces pas la ramenèrent vers le pavillon au moment même où les bénévoles commençaient à démonter les présentoirs les plus fragiles. Une tension étrange y régnait, comme un rideau entr'ouvert. La jeune bénévole qui avait remarqué la boîte verrouillée était assise sur un tabouret, la tête baissée, les mains tremblantes. Miss Marple s'approcha avec douceur de quelqu'un habitué aux oiseaux effrayés. « Ma chère, » murmura-t-elle, « cela a dû être un choc. » La jeune fille releva brusquement la tête, les yeux écarquillés comme si elle s'attendait à une accusation. « Je n'ai rien touché d'interdit. »« Vraiment, Miss Marple, j'ai seulement remis le tissu en place. »« J'avais juste un mauvais pressentiment. »« Un sentiment, » répéta doucement Miss Marple. Ces sentiments sont souvent plus sages qu'on ne le croit. Un léger soulagement détendit les épaules de la jeune fille. Pourtant, sous cette douceur persistait une inquiétude lancinante, comme un secret pesant sur ses côtes. Miss Marple préférait ne pas creuser la question de front, la vérité résistait à la force, mais s'apaisait souvent à la douce présence d'autrui. Madame Weatherby rôdait non loin, visiblement désireuse d'entendre la conversation. Elle ajusta ses gants avec une précision exagérée, puis intervint. « Si vous voulez mon avis, cette boîte n'aurait jamais dû faire partie de l'exposition. On attache trop d'importance à la femme Howard et les sentiments faussent le jugement. » Miss Marple esquissa un sourire. Ah, le jugement trouve toujours le moyen de s'obscurcir, même sans émotion. Madame Weatherby cligna des yeux, incertaine d'avoir été corrigée avec tact.
Elle s'excusa dans un bruissement de jupe. À l'extérieur du pavillon, la lumière du soleil de l'après-midi s'était adoucie d'une teinte laiteuse. Quelques villageois s'attardaient près de la verdure, échangeant des opinions avec la solennité habituellement réservée aux funérailles. Miss Marple passa silencieusement devant eux, observant les expressions changeantes comme des pièces sur un échiquier. M. Barnes, toujours agité, arpentait les abords des hortensias. Il s'arrêta brusquement à l'approche de mademoiselle Marple, le visage crispé par l'inquiétude. « C'est une affaire catastrophique », marmonna-t-il. « Vraiment catastrophique. J'organise cette exposition depuis 6 ans et je n'ai jamais eu le moindre problème, jamais rien d'inapproprié. » Miss Marple jeta un coup d'œil à ses mains agitées. « Vous sembliez particulièrement préoccupé lorsque l'inspecteur Cray a évoqué la possibilité de se rendre au cottage des Howard. » Ses yeux ont vacillé. Une brève trahison. Simplement parce que tout le village sait que l'endroit est dans un état lamentable. C'est dommage pour la défunte Madame Howard que personne ne l'ait entretenue. Non pas que tout cela me concerne. Miss Marple inclina la tête. Bien sûr, elle le laissa là, planté là, ses excuses planant dans l'air comme un parfum trop prononcé. La pelouse du presbytère semblait étrangement silencieuse à présent, le pavillon n'étant plus un lieu d'admiration joyeuse, mais de suspicion murmurée. Miss Marple jeta un dernier regard en arrière, observant le piédestal vide où reposait la boîte en ivoire, un carré creux de velours captant les derniers rayons du soleil. Cette absence avait quelque chose de presque symbolique, comme un élément déplacé, quelque chose d'égaré, quelque chose qui attendait d'être compris. Une silhouette s'approcha de nouveau de la fille de Madame Hartnell, venant du fond de la rue. Elle se hâtait d'un pas hésitant, comme quelqu'un qui hésitait entre parler et se taire. Elle s'arrêta devant Miss Marple, serrant nerveusement son sac à main. « Mademoiselle Marple, puis-je vous demander si vous pensez que le message a été laissé récemment ?»« Quelque chose me dit, » répondit doucement Miss Marple, « que ce n'était pas censé être trouvé aujourd'hui. » La jeune femme pâlit. Son regard se porta sur le pavillon, puis sur la ruelle Howard, au loin. « J'ai vu quelqu'un tout à l'heure, » murmura-t-elle, avant l'ouverture de l'exposition. « Quelqu'un près de la table où se trouvait la boîte. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Quelqu'un que vous reconnaissez ?» La fille a avalé. « Je crois. Mais je n'en suis pas certain. Il était tôt, et je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. » Les suppositions, dit Miss Marple avec un léger soupir, sont souvent ce sur quoi les gens s'appuient pour éviter de reconnaître les vérités gênantes. La jeune femme hésita, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si une autre confession planait au-delà de son courage. Mais à ce moment précis, Madame Hartnell l'appela brusquement du chemin, et elle s'éloigna précipitamment, en s'excusant d'une voix confuse. Miss Marple la regarda s'éloigner, pressentant que cette interruption avait retardé quelque chose de délicat, mais d'important. Elle se tourna lentement vers le chemin menant au cottage. La brise portait un parfum de rose et une légère odeur métallique, l'écho persistant de choses cachées. Elle contempla une fois encore la boîte en ivoire, son verrou, son contenu inattendu, le message les incitant à sonder la vérité. Quelqu'un avait orchestré la scène intentionnellement. Quelqu'un avait choisi le moment où le pavillon serait le plus fréquenté. Quelqu'un avait voulu que les regards se posent sur la bague. Et quelque part, entre la jeune fille apeurée, M. Barnes sur la défensive et la fille Hartnell évasive, se trouvait un fil qui ne demandait qu'à être tiré. Miss Marple s'avança, le chemin s'étendant calmement devant elle. Pourtant, ses pensées tourbillonnaient en spirale silencieuse, tournant autour de la question qui, à présent, m'obsédait plus que toutes les autres. Qui, à St. Mary Mead, avait intérêt à faire ressurgir les secrets des Howard? Le chemin était désert,
Mais Miss Marple n'avait fait que quelques pas prudents lorsqu'une silhouette rapide apparut à l'autre bout, l'inspecteur Cray, de retour bien plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Sa démarche était empreinte d'une urgence saccadée, de celle qui laissait penser que de nouvelles informations l'avaient perturbé plutôt qu'à éclairer quoi que ce soit. Il s'arrêta devant elle, la poussière encore collée au bas de son pantalon. « Mademoiselle Marple, dit-il à voix basse, je viens tout juste de chez Howard. Il y a quelque chose qui cloche là-bas. » Elle inclina légèrement la tête, une invitation sans prétention. Cray s'essuya le front. Personne n'avait touché au chalet depuis des mois, mais le loquet de la porte arrière était desserré. Récemment desserré. Quelqu'un était entré. Miss Marple assimila l'information en silence. Rien de surprenant. Cela ne faisait que confirmer son intuition que la découverte du jour n'était pas spontanée, mais orchestrée. « Quelque chose a été dérangé ?» demanda-t-elle doucement. « Rien d'évident, » répondit Cray. « Mais c'est justement ce qui m'inquiète. Un intrus laisse généralement des traces de tiroirs de sécurité ouverts, boîtes fouillées, papiers éparpillés. Là, ça semblait délibéré. Son regard se fit plus intense, et le coffre-fort de la chambre d'Eleanor Howard est vide. Miss Marple sentit un léger changement dans sa poitrine, comme le doux clic d'une pièce de puzzle qui en rencontre une autre. Un coffre-fort vide pouvait signifier un vol, mais un vol était rarement commis avec un message énigmatique et sous les yeux de la moitié du village. Il était plus probable que quelqu'un sache depuis un certain temps que le coffre-fort était vide. « L'as-tu verrouillé avant de partir ?» demanda-t-elle doucement. Cray cligna des yeux. « Oui. Pourquoi ?»« Aucune raison, » murmura-t-elle, bien que son esprit tournait autour de cette pensée comme un chat autour d'une porte entr'ouverte. Ils marchèrent ensemble vers l'espace vert. Le silence régnait entre eux, chargé de sous-entendus. En passant devant le pavillon, Miss Marple aperçut de nouveau M. Barnes, cette fois-ci en pleine conversation à voix basse avec Madame Price Ridley. Il s'était tendu, ses gestes étaient sur la défensive. L'expression de Madame Price Ridley, quant à elle, trahissait l'intensité suffisante d'une femme qui se croyait sur le point de faire une révélation capitale. Lorsque Cray s'approcha, elle se redressa aussitôt. « Inspecteur, je dois vous signaler, et je le dis dans un esprit purement bienveillant, que la jeune Clara se comporte de façon assez étrange. D'abord, elle affirme que la boîte n'était pas verrouillée, puis elle insiste sur le fait qu'elle y a vu quelque chose hier. 2 versions ne peuvent être vraies en même temps. » Cray soupira. « Madame Price Ridley, tout sera pris en compte. » Miss Marple observait Clara à distance. La jeune fille se tenait seule, les bras croisés sur la poitrine, le regard fixé sur le plancher du pavillon. L'accusation de Madame Price Ridley avait ébranlé sa sérénité. Mais la culpabilité ne se manifestait pas toujours comme on l'attendait. Le plus souvent, elle s'accompagnait de honte, la honte d'avoir su quelque chose qu'on avait gardé secret trop longtemps. « Les souvenirs des gens, » dit doucement Miss Marple, « ne sont pas toujours aussi contradictoires qu'ils le paraissent. Parfois, ils révèlent simplement différentes facettes de la vérité. » Mais Madame Price Ridley s'était déjà détournée, offensée par l'ambiguïté. Cray se frotta l'arête du nez. « La jeune fille semble nerveuse. Il faudra que je l'interroge à nouveau. » Miss Marple posa délicatement la main sur son bras. « Une approche douce, inspecteur. » La peur obscurcit l'esprit bien plus profondément que le mensonge. Il n'a pas répondu, mais ne s'est pas éloigné non plus. Une brise agita les rideaux du pavillon, faisant frémir un voile d'étoffe pâle sur le piédestal vide. Elle effleura la surface de velours où reposait le coffret d'ivoire, un mouvement délicat et fantomatique qui conféra brièvement au lieu une atmosphère étrange. Miss Marple s'arrêta. Symbolique ou non, l'image faisait écho à une sensation qu'elle éprouvait depuis le matin, le sentiment d'une vérité à peine esquissée, presque invisible, mais pas encore. Cray
remarquant son immobilité, demanda « Quelque chose te tracasse ? Tout dépend de qui en profite », a-t-elle répondu. Quand des objets réapparaissent après une longue absence, ils ont cette particularité de raconter des histoires sur ceux qui les ont manipulés plutôt que sur leurs propriétaires. Il fronça les sourcils, ne sachant pas si elle parlait de la bague, de la boîte ou du message. Avant qu'il ait pu poser la question, une silhouette haletante traversa la pelouse en courant la fille de Madame Hartnell, les jupes bruissant d'agitation. Elle s'arrêta devant Miss Marple, les joues rouges. « Je ne lui ai pas dit plus tôt, » murmura-t-elle, « mais je crois savoir qui était près de la boîte avant l'ouverture de l'exposition. » Cray se pencha brusquement. « Qui ?» Elle hésita, se mordant la lèvre avec une appréhension visible. Puis, d'une voix à peine audible, elle dit « On dirait Monsieur Barnes. » Miss Marple sentit l'atmosphère changer de façon subtile, mais décisive, non pas une confirmation, mais la première fissure nette dans la surface lisse de la respectabilité villageoise. La jeune femme jeta un regard nerveux vers le pavillon. « Ne dites pas que je vous l'avais dit, » murmura-t-elle. « Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. » Le regard de Miss Marple suit le sien. Monsieur Barnes se tenait immobile près des arches de rose, ignorant que les soupçons commençaient à se poser sur lui. Un malaise sourd imprégnait les réflexions de Miss Marple. Ce n'était pas l'identité de la jeune fille qui la troublait, mais la petite note de peur, pourtant indéniable, dans ses aveux. La peur dans la voix de la jeune femme persistait comme une légère vibration dans l'air. Et Miss Marple la regarda avec une douceur qui, loin de la rassurer, l'apaisa. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, la jeune fille se précipita vers sa mère, laissant Cray et Miss Marple dans une atmosphère de malaise partagé. L'inspecteur expira bruyamment, de cette façon qu'a un homme de respirer lorsque la vérité menace la simplicité ordonnée à laquelle il est attaché. « Barnes », murmura-t-il. Il a toujours paru assez solide, mais s'il était près de cette boîte avant le début de l'exposition, la question, dit doucement Miss Marple, est donc de savoir s'il était en train de placer quelque chose à l'intérieur ou de vérifier que rien n'avait été retiré. Cray fronça les sourcils, assimilant la nuance. De toute façon, il cache quelque chose. Ils traversèrent ensemble la pelouse, d'un pas lent mais déterminé. Monsieur Barnes se tenait raide sous les arches de rose, les mains jointes derrière le dos. À première vue, il semblait simplement préoccupé, mais Miss Marple remarqua les signes subtils de tension, le regard crispé, les épaules trop droites, comme s'il se préparait à un coup invisible. Cray s'arrêta devant lui. « Monsieur Barnes, dit-il, j'aurais besoin de vous poser quelques questions supplémentaires. » Le sourire de Barnes, ténu et forcé, apparut comme un rideau tiré trop brusquement. « Bien sûr, inspecteur. Tout pour que les choses soient claires. » Miss Marple observa ses doigts trembler dans son dos. Non pas forcément de la culpabilité, mais parfois une certaine appréhension imitait ces mêmes mouvements. Cray l'interrogea d'un ton ferme sur son heure d'arrivée, sa façon de manipuler les objets exposés et sa connaissance de la provenance du coffret en ivoire. Barnes répond poliment à chaque question, mais son assurance se fragilise légèrement à chaque phrase. Lorsque Cray lui demanda directement s'il s'était approché de la boîte avant l'ouverture de l'exposition, Barnes hésita un instant de trop. « Il se peut que je sois passé devant la table », a-t-il admis, « juste pour vérifier l'espacement. Après tout, la disposition est importante pour le jury. » Cray a insisté, mais Barnes s'est obstinément accroché à son explication, comme un homme s'accroche à la seule version des faits qu'il peut supporter de répéter. Pendant ce temps, Miss Marple observait les roses derrière lui. L'une d'elles pendait plus bas que les autres, sa tige tordue à un angle anormal, symbole subtil de tension, dissimulé sous une apparence de beauté. Tout comme Barnes lui-même.
Elle reporta son attention sur lui d'un petit hochement de tête pensif. « Monsieur Barnes ?» dit-elle doucement, la boîte en ivoire était verrouillée lorsque Clara a essayé de l'ouvrir. « Vous devez savoir qu'elle n'aurait pas dû l'être. » Sa mâchoire se crispa. Je n'avais rien verrouillé. Je n'avais pas la clé non plus. C'était le neveu de Madame Howard qui détenait la clé de ses affaires. « Mais il a quitté le village, » répondit doucement Miss Marple. « Et personne ne semble savoir où il est allé. » Un muscle près de la tempe de Barnes a tressailli. Ce n'est pas vraiment mon problème. Miss Marple laissa le silence s'installer entre eux. Certaines vérités résistent aux mots, mais le silence les fait souvent émerger. Barnes se remua, mal à l'aise, puis murmura « Les gens parlent trop dans ce village. C'est vraiment désagréable. » Sur ce, il s'excusa et se retira vers l'autre bout du green, tel un homme qui espérait échapper à sa propre ombre. Cray la regardait partir, il se retenait. Je le sentais. « Peut-être, » répondit Miss Marple. « Ou peut-être craint, il que dire la vérité n'attire l'attention sur des choses qu'il s'était forcé d'oublier. » Ils retournèrent vers le pavillon, où Clara se tenait désormais seule, fixant le piédestal vide comme s'il s'agissait d'une pierre tombale. Miss Marple s'approcha à pas feutrés. « Ma chère, » dit-elle, « tu es parfaitement en sécurité. Quoi que tu vois, dire la vérité ne te fera aucun mal. » Les yeux de Clara s'illuminèrent d'une lueur mêlée de doute. « Je ne veux pas d'ennui, Miss Marple. Monsieur Barnes a toujours été gentil. Il apporte des fleurs aux bénévoles chaque année. Mais ce matin, elle a eu le souffle coupé. Je l'ai vu ouvrir le tiroir sous la table. Il avait l'air effrayé, comme s'il craignait qu'on y ait trouvé quelque chose. »« C'est très utile, » murmura Miss Marple, « et c'est très courageux de votre part de le dire. » Clara déglutit en jetant un regard nerveux autour du pavillon. « Je n'en ai pas parlé plus tôt parce que Madame Price Ridley était là. Elle déforme tout. » Les lèvres de Miss Marple esquissèrent un léger sourire contrit. « Oui, elle a cette fâcheuse habitude de transformer la vérité en quelque chose à la fois incisif et fade. » Cray griffonne des notes à la hâte, tandis que Miss Marple sent sa frustration grandir. Il y avait trop d'éléments à prendre en compte, aucun ne menant encore avec certitude à un mobile. Un vol? La peur? De vieilles rancunes? Des testaments cachés? La famille Howard avait été respectable, mais la respectabilité dissimulait souvent une corruption sous une apparence lisse et brillante. Miss Marple resta immobile, laissant flotter le léger parfum de rose dans le pavillon. Une beauté olfactive symbolique masquant quelque chose de plus sombre, quelque chose d'enfoui. Elle regarda de nouveau le piédestal vide, visualisant la boîte en ivoire qui y reposait auparavant, pâle, immaculée, et portant en elle l'écho d'un message destiné à troubler. « Inspecteur, » dit-elle d'une voix douce et légèrement plus pensive, « je crois que quelqu'un a voulu faire croire au village qu'un secret avait été révélé. Mais je me demande si ce secret se trouvait vraiment dans la boîte. » Son regard se porta sur le chemin menant à la maisonnette aux volets clos d'Eleanor Howard, et une intuition discrète se fit jour. Quelque chose d'important avait été déplacé non pas dans la boîte, mais hors de celle-ci. Le chemin menant au cottage des Howard attira l'attention de Miss Marple comme une invitation murmurée, ses haies immobiles et blanchies par le soleil de fin d'après-midi. Elle fit quelques pas pensifs dans sa direction avant que l'inspecteur Cray ne se mette à marcher à ses côtés, son carnet toujours à la main, bien que son expression soit passée de l'irritation à une concentration inquiète. « Vous pensez qu'il manque quelque chose ?» demandait à voix basse, pour que les villageois qui traînaient encore près du pavillon ne l'entendent pas. Les mains de Miss Marple étaient soigneusement posées sur son sac à main. Quand on déplace des secrets, inspecteur, ils voyagent rarement seuls. Un objet placé si publiquement sert souvent à détourner l'attention d'un autre, dérobé discrètement. Cray réfléchit, la mâchoire crispée. Alors,
Celui qui avait mis en scène cette petite mise en scène devait savoir exactement ce que contenait la boîte à l'origine, ou ce qui aurait dû être, répondit-elle doucement. Ils avancèrent en silence de quelques pas. L'air se rafraîchit à mesure qu'ils approchent de la rangée de cottages aux volets clos, chacun portant le poids mélancolique des vies qui s'y étaient déroulées derrière des rideaux de dentelle et des heurtoirs en laiton poli. Le cottage d'Eleanor Howard se dressait tout au bout, son jardin envahi par la végétation, ses fenêtres obscurcies, sa porte légèrement gonflée par l'abandon. Cray l'ouvrit avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, l'air était imprégné d'une odeur de lavande rance et de poussière. Miss Marple entra à sa suite, son regard parcourant la pièce, le tapis délavé, la cheminée vide, le coffre-fort discrètement encastré dans un coin. Rien ne semblait avoir été dérangé, et pourtant tout paraissait étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Cray s'approcha du coffre-fort. Complètement vide, dit-il d'un ton sombre. Celui qui a pris ce qu'il y avait dedans n'a pas fouillé. Il savait exactement où chercher. Miss Marple effleura le bord d'un vieux cadre photo posé sur la commode. On y voyait Eleanor Howard, jeune, et elle souriait d'un air plus assuré que chaleureux. Le cadre était légèrement poussiéreux, sauf près du fermoir où le métal brillait. Quelqu'un l'avait ouvert récemment. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « puis-je voir l'intérieur de ce cadre ?» Cray s'exécuta et ouvrit le dos. La photographie était nette et précise, mais la doublure intérieure présentait une zone rectangulaire plus finement usée. Quelque chose avait été rangé derrière la photographie, quelque chose de plat, quelque chose qui avait été retiré. Un document ? Devina-t-il. Peut-être, dit-elle doucement. Ou une lettre. Un testament, même. N'importe quoi qui puisse modifier l'histoire que les gens croient au sujet de Madame Howard. Cray jura entre ses dents. Si quelqu'un avait dérobé un testament et glissé une bague dans le coffret en ivoire. Ils espèrent peut-être que le village suivra une piste, conclut Miss Marple, et oubliera l'existence d'une autre. Elle s'approcha de la fenêtre du salon et écarta le rideau d'un doigt. Dehors, les haies projetaient de longues ombres sur le chemin. Une obscurité symbolique s'étirait vers le village, comme chargée d'une substance. La voix de Cray flottait derrière elle. À qui profiterait la disparition d'un document? Au neveu? Miss Marple ne s'est pas retournée. Peut-être. Mais il est absent, et les absences sont parfois trop commodes. Une personne présente peut commettre bien plus de méfaits qu'une personne éloignée. Cray referma son carnet d'un geste brusque. Barnes alors. Ou Clara. Ou la fille de Madame Hartnell. Elle se comportait toute bizarrement aujourd'hui. Tout comportement est étrange, murmura Miss Marple. Quand les gens craignent qu'une vérité ne refasse surface, enfouie là où ils la croyaient à l'abri. L'inspecteur, exaspéré, souffla et arpenta la pièce, comme s'il cherchait une explication logique sous le tableau. Miss Marple, quant à elle, examina un petit bureau dans un coin. Ses tiroirs étaient bas, presque vides, mais celui du bas était légèrement bloqué. Elle s'agenouilla et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, quelques enveloppes fragiles, les sceaux brisés, les adresses effacées. Rien d'important au premier abord, jusqu'à ce qu'elle remarque l'absence d'une enveloppe dans cette rangée par ailleurs impeccable. Une légère empreinte sur le bois marquait l'endroit où elle se trouvait. « Inspecteur, dit-elle doucement, il y a eu une lettre ici récemment, et pas une lettre ordinaire, je crois. »« Laisse-moi deviner, » murmura Cray. Parti, calme. Il laissa échapper un gémissement de lassitude. « Je vais devoir fouiller la maison de Barnes, et celle de Clara, s'il le faut. » Miss Marple se leva lentement en époussetant sa jupe. « Peut-être. Mais je soupçonne que la personne qui a pris la lettre n'a pas peur de la police, seulement d'être reconnue. »
Elle retourna vers la porte du chalet, d'un pas mesuré, le regard pensif. Dehors, la lumière du soleil s'était estompée en une douce teinte ambrée, baignant le chemin d'une lueur à la fois tendre et inquiétante. Cray la suivit dehors. « Tu as déjà pensé à quelqu'un ?»« Pas quelqu'un, » répondit Miss Marple. « Quelque chose ? Une habitude. » Elle referma le portail derrière eux, ses doigts s'attardant sur le loquet. Le problème avec les secrets, inspecteur, c'est qu'ils restent rarement sagement en place, surtout une fois qu'on les a ramenés à la lumière du jour. Son regard se perdit dans la ruelle, où le village semblait s'animer, mêlant subtilement innocence et calcul. Et pour la première fois de la journée, une certitude tranquille s'installa dans ses yeux. À St. Mary Mead, quelqu'un avait pris beaucoup trop de risques pour garder une vérité cachée. La certitude qui brillait dans les yeux de Miss Marple ne faiblit pas tandis qu'elle et l'inspecteur Cray regagnaient le cœur du village. La lumière ambrée projetait de longues ombres sur les chaumières, conférant à la ruelle un calme presque théâtral, comme si le village lui-même était suspendu dans le temps, attendant la prochaine révélation. Miss Marple s'arrêta près de l'espace vert, son regard se posant sur le petit sentier qui menait derrière le jardin du presbytère. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « j'aimerais parler une dernière fois avec Clara, loin des oreilles indiscrètes. » Cray acquiesça, comprenant la nécessité de la délicatesse. Clara s'était retirée au fond du pavillon, où les treillis projetaient des ombres colorées sur son visage pâle. Elle sursauta à l'approche de Miss Marple, mais se détendit légèrement à la douceur de sa voix. « Ma chère, » dit Miss Marple en s'approchant suffisamment pour que ses mots ne portent pas, « quelque chose vous préoccupe encore. » Clara frissonna. « Je ne voulais pas empirer les choses. Monsieur Barnes est sous une pression terrible depuis la mort de Madame Howard. Il répète sans cesse que les gens ont des attentes, qu'il doit protéger sa mémoire. » Ses doigts jouaient nerveusement avec le bas de son tablier. « Ce n'est pas un mauvais homme, mademoiselle Marple. »« Non, » acquiesça doucement Miss Marple. « Mais les gens bien cachent parfois des choses pour ne pas perturber l'ordre fragile sur lequel ils comptent. » Les yeux de Clara brillaient. Ce matin, en ouvrant le tiroir, il n'avait pas l'air surpris. Il semblait soulagé, comme si ce qui manquait était précisément ce qu'il espérait. L'inspecteur Cray fronça les sourcils. Soulagé. Pourquoi le serait-il? Clara tressaille, et Miss Marple le fait taire d'un léger hochement de tête. Que fit-il ensuite? Il la referma rapidement, murmura Clara. Puis il posa la boîte en ivoire sur la table. Mais il ne la regarda pas. Pas une seule fois. Presque comme s'il ne voulait pas la voir. Le détail planait dans l'air, délicat mais indéniablement important, un écho symbolique du motif de l'histoire. La peur que les apparences ne révèlent la vérité. Cray expira bruyamment. Barnes s'attendait donc à ce que quelque chose ait disparu, et c'était le cas. Mais pourquoi laisser la bague à sa place? Pourquoi y déposer un message? Clara se serra fort contre elle-même. Je crois que quelqu'un d'autre est arrivé plus tard, après son départ. Quelqu'un qui voulait semer la zizanie. Miss Marple ressentit une légère intuition. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre près de la table tôt ce matin ?» Clara hésita, pas clairement. Mais la fille de Madame Hartnell était là avant l'arrivée des bénévoles. Elle dit qu'elle avait oublié son écharpe la veille au soir. Miss Marple échangea un regard discret avec Cray. La peur qu'avait éprouvée la jeune fille prenait désormais une nouvelle dimension, la peur non seulement de la vérité, mais aussi de ses implications. « Merci, Clara », murmura Miss Marple en lui touchant légèrement le bras. « Vous m'avez été d'une grande aide. » Ils la laissèrent dans la douce ombre du treillis, son inquiétude s'apaisant légèrement maintenant qu'elle avait parlé. Cray marmonna en s'éloignant. La fille Hartnell n'a pas parlé d'écharpe, et c'est elle qui a donné le nom de Barnes, comme par hasard. Les gens révèlent souvent ce qui les protège le plus.
répondit Miss Marple, ou ce qu'ils croient d'en pouvoir les distraire de leurs propres angoisses. Ils suivirent le sentier menant à la maison des Hartnell, où la lumière d'une lampe filtrait déjà derrière de fins rideaux. Un léger cliquetis à l'intérieur laissait présager les préparatifs du souper, dans cette apparente tranquillité domestique qui dissimulait si souvent des troubles plus profonds. Madame Hartnell ouvrit la porte avec son sourire vif habituel, mais sa fille apparut derrière elle presque aussitôt, l'air bien trop alerte pour que ce soit une coïncidence. « Mademoiselle Marple, » demanda rapidement la jeune femme, « y a-t-il un problème ?» Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Ma chère, j'aimerais vous dire un mot, juste une petite précision. » La gorge de la jeune fille se contracta sous l'effet d'une déglutition nerveuse. Madame Hartnell se retira dans la cuisine, laissant le couloir libre. La lanterne près de la porte vacilla, tandis que la jeune fille s'approchait, projetant une lumière tremblante sur son visage. « Vous avez dit tout à l'heure avoir vu M. Barnes, » commença Miss Marple. « Mais vous n'avez pas mentionné votre présence au pavillon avant l'arrivée des bénévoles. » Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, non pas de culpabilité, mais sous l'effet de l'effondrement soudain d'un mensonge soigneusement entretenu. « Je ne savais pas trop comment l'expliquer, » murmura-t-elle. « Oui, je suis retournée chercher mon écharpe. Mais quelqu'un était déjà là. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa, un changement imperceptible. « Quelqu'un ?» La jeune fille hocha lentement la tête. J'aperçus une silhouette penchée sur la table. Je crus que c'était Barnes, mais elle hésita, le souffle court. À présent, je n'en suis plus si sûr. Cress avança, la voix ferme mais posée. « Vous souvenez-vous de quoi que ce soit? De votre taille? De vos vêtements ?» Elle ferma les yeux, tentant d'extirper le souvenir de son brouillard, de peur. « Une seule chose, » murmura-t-elle. La personne portait des gants noirs. Miss Marple sentit un frisson silencieux et décisif la parcourir, non pas à la révélation elle-même, mais à la première ébauche nette de celle-ci, comme le reflet du métal sous un tissu plié. La jeune fille rouvrit les yeux, l'air soucieux et sérieux. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que j'ai empiré les choses ?» Miss Marple la regarda avec une douce solennité. « Non, ma chère, vous avez éclairci les choses. » Pourtant, au moment même où elle le disait, ses pensées avaient déjà changé, se tournant vers une possibilité nouvelle et troublante, qui s'était imposée avec une inévitabilité silencieuse. Ce matin-là, quelqu'un du village portait des gants, et Miss Marple savait que les gants étaient rarement utilisés pour se tenir chaud en plein été. La signification des gants planait entre eux comme une légère fraîcheur, tandis que Miss Marple reprenait le chemin de Hartnell, la lueur de la lanterne s'éteignant derrière elle. L'inspecteur Cray la suivait, l'humeur plus sombre, ses bottes crissant sur le gravier. L'air du soir s'était aiguisé, portant le bruissement feutré des feuilles et le tintement lointain des tasses de thé provenant des salons où les spéculations allaient bon train, plus brûlantes encore que le thé lui-même. Cray expira profondément. Des gants en été, ça restreint les possibilités. « Oui, » murmura Miss Marple, « mais peut-être pas de la manière dont on pourrait l'espérer. » Ils se dirigèrent vers la verdure, où s'était installé un calme feutré. Quelques villageois s'attardèrent près du pavillon, chuchotant avec l'impatience furtive de ceux qui présentaient la catastrophe sans pouvoir s'empêcher d'observer. Le regard de Miss Marple les parcourut avec une précision tranquille. Barnes, immobile près des arches de rose, Madame Price Ridley, en pleine discussion théâtrale avec Madame Weatherby Clara, assise sur le banc bas, traçait des petits motifs anxieux sur son tablier. Et là, émergeant du chemin du presbytère, le révérend Cleary, toujours ganté de noir. Cray le remarqua au même instant. « Le vicaire » murmura-t-il. « Il est arrivé tôt. » La suspicion s'insinua dans sa voix, une suspicion toute faite et opportune. Le ton de Miss Marple reste calme.
Le révérend souffre de fragilité infantile, inspecteur. Ces gants sont une question pratique, rien de secret. Cray serra les dents, contrit mais pas découragé. Quelqu'un portait des gants. Quelqu'un a manipulé cette boîte. Quelqu'un a retiré cette lettre ou ce document. Sa voix baissa. L'incertitude de la jeune fille nous met dans une situation délicate. Miss Marple contempla l'entrée du pavillon, dont les rideaux, légèrement agités, faisaient écho au thème de l'histoire, au voile ténu qui sépare les apparences de la vérité qu'elle dissimule. L'incertitude, dit-elle doucement, est souvent le lieu où la vérité commence à se dessiner. Ils pénétrèrent de nouveau dans le pavillon. Les bénévoles avaient presque fini de ranger les décorations, mais l'atmosphère restait tendue. M. Barnes se tenait près du piédestal vide, le fixant du regard comme s'il l'accusait personnellement. Miss Marple s'approcha de lui avec la délicatesse d'une femme soignant un oiseau blessé. « Monsieur Barnes, dit-elle, Clara a mentionné que vous sembliez soulagé ce matin, avant l'ouverture de l'exposition. » Il releva brusquement la tête, la culpabilité traversant brièvement son regard avant de se noyer sous l'irritation. « Les gens voient ce qu'ils veulent voir, » lança-t-il sèchement. « Cette fille est complètement paniquée. »« La peur fait ça, » répondit doucement Miss Marple. « La peur de perdre quelque chose ou la peur d'être découverte. » Barnes se raidit. « Je n'ai rien fait de mal. »« Peut-être pas, » dit-elle. « Mais vous cachez quelque chose. » Cray s'approcha, mais Miss Marple leva subtilement la main, sans l'arrêter, se contentant d'en dicter le rythme. Barnes se déglutit difficilement. Son regard se porta sur la rangée d'enveloppes déchirées dans le tiroir de Madame Howard, bien qu'il ignorât que Miss Marple avait remarqué la marque. Son malaise provenait de quelque chose de plus ancien, de plus profond. « J'ai regardé dans le tiroir, » admit-il à voix basse. « Oui. Je voulais m'assurer qu'une lettre en particulier s'y trouvait encore. » Ses mains tremblaient. Eleanor m'avait écrit il y a des années. C'était quelque chose de personnel. J'avais peur que quelqu'un la trouve et l'interprète mal. Cray plissa les yeux. Un attachement sentimental. Barnes rougit. Une confiance. Et son neveu n'est pas un homme bon. Il exploitait n'importe quoi à son avantage. Miss Marple l'observait attentivement. Sa détresse semblait authentique, trop vive pour être feinte. « Et la lettre ?» demanda-t-elle doucement. « Était-elle encore là ce matin ?» Son visage se figea dans une tristesse silencieuse. Non, c'était parti. Une pause, petite, lourde. « Et donc ?» murmura Miss Marple. « Vous craignez que son contenu ne refasse surface dans un contexte inapproprié. » Barnes hocha la tête, le visage empreint de tristesse. « Quand j'ai vu la bague, j'ai cru que quelqu'un essayait d'effacer sa mémoire. Ou la mienne !» Cray laissa échapper un soupir de frustration, mais le regard de Miss Marple s'était déjà porté vers le fond du pavillon. Madame Price Ridley flânait près d'une table, ses mains gantées s'affairent à un ruban de bouquet. Ces gants n'étaient pas de la dentelle délicate qu'elle portait souvent, mais plus sombres, plus robustes et tout à fait adaptés à un usage pratique. Un choix intéressant pour une journée chaude. Miss Marple s'approcha d'elle d'un air désinvolte. Quel après-midi chargé, Madame Price Ridley. La femme renifla. Bien trop occupée. Si les gens se comportaient mal correctement, nous n'aurions pas ces scandales. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer, dit Miss Marple d'un ton léger. Vos gants, ils sont plutôt remarquables. Madame Price Ridley était hérissée de fierté. Il faut soigner sa présentation, Miss Marple, surtout en public. Oui, répondit Miss Marple, mais les gants empêchent les empreintes digitales de tacher l'ivoire délicat. Madame Price Ridley se figea un instant, un léger tressaillement dans sa posture, une bouche à peine crispée. Mais Miss Marple le vit clairement. Quelque chose d'inoffensif lui avait échappé avant qu'elle ne puisse retrouver son calme imperturbable habituel. Un indice, subtil mais indéniable.
La femme se reprit rapidement, le menton relevé avec dédain. « Je ne vois pas en quoi cela importe. » Miss Marple sourit poliment. « Oh, peut-être pas. Mais parfois, les apparences irréprochables dissimulent les plus petites vérités qui attendent depuis longtemps d'être entendues. » Les yeux de Madame Price Ridley s'illuminèrent et pendant un instant, Miss Marple perçut une faille dans son immaculée sérénité, une fissure suffisamment large pour que quelque chose de troublant puisse s'y glisser. La faille dans le calme de Madame Price Ridley persista comme un léger tremblement, et Miss Marple laissa le silence s'étirer juste assez longtemps pour que ses implications se fassent jour. Madame Price Ridley lissa ses gants avec une vigueur superflue, comme pour polir le vernis dangereux du soupçon. L'inspecteur Cray, penché au-dessus de Miss Marple, laissa son expression se durcir sous l'effet de l'intérêt. « Les gants peuvent être utiles ?» dit doucement Miss Marple, « surtout lorsqu'on manipule quelque chose de délicat, ou quelque chose qu'on ne souhaite pas laisser de traces. » Madame Price Ridley releva le menton. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, Miss Marple, mais je vous assure que je ne m'intéresse ni aux vieux objets poussiéreux, ni aux messages énigmatiques. Je m'occupais simplement des compositions florales. » Son ton se voulait glacial, mais un fin fil de nervosité imprégnait chaque syllabe. Miss Marple acquiesça poliment. « Bien sûr, j'ai cependant entendu votre discours, un peu plus tôt, au sujet des prétendus défauts d'Eleanor Howard. » Madame Price Ridley se raidit. « Il faut parler franchement des comportements inappropriés, même après la mort. »« Inappropriés ?» répéta doucement Miss Marple. Un instant, Madame Price Ridley hésita, partagée entre l'indignation et la crainte d'en révéler trop. Puis elle murmura que Eleanor a pris des libertés avec les convenances. Elle a causé des complications, pour certaines familles. Cray s'avança. Quelle famille? Mais elle serra les lèvres, refusant d'en dire plus. Avec une dignité rigide, elle quitta le pavillon d'un pas décidé, laissant derrière elle un léger parfum de lavande et des rancunes inavouées. Cray expira entre ses dents. Elle cache quelque chose. C'est évident. Oui, répondit Miss Marple, mais pas forcément ce que nous cherchons. Son regard se posa de nouveau sur le piédestal vide, dont le velours était froissé à un coin. Un pli symbolique, comme une vérité qui se repliait précipitamment. Les derniers volontaires avaient terminé leur tâche, et le pavillon était désormais silencieux, l'effervescence précédente s'étant muée en un léger malaise persistant. Clara s'approcha timidement, à voix basse. Miss Marple, Madame Price Ridley, était près du piédestal avant même l'arrivée des autres. Je ne l'ai pas mentionnée plus tôt car elle m'effraie. Mais elle a touché le tissu à 2 reprises, comme pour le lisser. « Avant ou après M. Barnes ?» demanda doucement Miss Marple. Clara hésita. « Avant. Un changement subtil, important. » Miss Marple la remercia d'une légère tape sur le bras, puis se tourna vers Cray. « L'ordre des actions est important. Si Madame Price Ridley était effectivement arrivée en avance, elle pouvait se douter que le tiroir serait vérifié. Elle l'espérait, peut-être même. » Cray fronça les sourcils. « Mais pourquoi avoir placé la bague? Pourquoi ce message ?» Miss Marple se dirigea lentement vers la sortie du pavillon, ses chaussures claquant sur le parquet. « Inspecteur, certaines personnes ne sont pas motivées par l'appât du gain. Elles le sont par l'indignation, par le désir de contrôler la façon dont on se souvient des autres. » Cray la suivit dans la lumière déclinante du soir. « Vous pensez donc qu'elle voulait salir la réputation d'Eleanor Howard? Ou quelqu'un de son entourage ?» dit Miss Marple. « Quelqu'un dont l'implication avec Madame Howard pourrait causer un embarras considérable. » Cray se gratta la tête. « Barnes, peut-être. Il a bien dit qu'il y avait une lettre personnelle. »« Oui, » murmura Miss Marple. « Mais l'intérêt de Madame Price Ridley pour la moralité est bien antérieur à la polémique d'aujourd'hui.
Elle ne risquerait pas un comportement criminel simplement pour faire honte à M. Barnes. C'est une cible trop insignifiante. Ils s'arrêtèrent près de la haie du presbytère, où les ombres s'allongeaient comme des doigts tendus. Le regard de Miss Marple se posa de nouveau sur Howard Lane, qui s'assombrissait sous les premiers rayons du soleil. Un souvenir lui revint, vaguement présent, comme un éclair de mémoire. Une voix douce la fit revenir. Madame Witherby s'approcha, serrant son sac à main contre elle. Son expression laissait deviner un profond conflit intérieur. « Mademoiselle Marple, murmura-t-elle, je n'aurais pas voulu parler plus tôt. Mais je devrais. J'ai vu quelqu'un près du cottage des Howard hier soir. » Cray releva brusquement la tête. « Qui » Madame Witherby déglutit. « Une femme. Je ne pouvais pas voir son visage, mais elle portait un manteau sombre et des gants. » Cray laissa échapper un juron à voix basse. « Encore un, avec des gants. » Le regard de Miss Marple s'adoucit d'une gravité tranquille. « Madame Witherby, la silhouette de cette femme vous a-t-elle paru grande? Ou plutôt anguleuse ?» Madame Witherby hocha lentement la tête. « Oui, très à droite, plutôt rigide. » Un silence pensif s'installa. Madame Price Ridley correspondait parfaitement à cette description. Mais un détail ne collait pas avec le timing. « Madame Witherby, » demanda doucement Miss Marple, « quelle heure était-il » ? « Juste après le crépuscule. » Miss Marple ressentit un léger clic dans ses pensées, le son doux et distinct d'une nouvelle pièce qui s'emboîte dans le puzzle. Le crépuscule. Trop tard pour déplacer quoi que ce soit dans le pavillon. Trop tôt pour planter le matin dans le cercle. Un tout autre objectif. Cray se pencha plus près. « Mademoiselle Marple, à quoi pensez-vous » Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta sur la maison des Howard, dont la silhouette se détachait nettement sur le ciel sombre. Quelque chose de caché, quelque chose d'absent, quelque chose qui avait poussé une femme, figée par une certitude morale inflexible, à se rendre en secret dans la maison d'une défunte. Lorsqu'elle parlait, sa voix était empreinte d'un doux avertissement. « Monsieur l'inspecteur, avant de chercher qui a placé la bague, nous devons d'abord comprendre qui était terrifié par ce que Eleanor Howard conservait. » Ses yeux se plissèrent, une lueur de compréhension y perçant à peine. « Et cette personne, a-t-elle ajouté, vient de commettre une erreur. » Miss Marple resta immobile un instant de plus, le regard fixé sur la silhouette indistincte du cottage des Howard, tandis que le crépuscule enveloppait le village. L'inspecteur l'observait attentivement, remarquant le léger changement dans son expression, la contraction subtile de sa pensée qui précédait souvent une conclusion discrète mais significative. « L'erreur, insista Cray, quelle était-elle » Miss Marple se mit en marche d'un pas lent mais assuré, l'entraînant vers l'espace vert. Celui qui souhaite dissimuler une vérité doit rester parfaitement cohérent. Mais la cohérence, ajouta-t-elle doucement, est plutôt difficile à maintenir lorsque la culpabilité commence à ébranler notre sang-froid. Cray souffla d'impatience. Que signifiait-il? « Oui, Madame Price Ridley portait des gants aujourd'hui, » répondit Miss Marple. « Mais elle en portait aussi hier soir, dans le noir, au cottage des Howard. Sa visite n'avait rien à voir avec la bague dans l'écrin en ivoire. Elle était liée à la lettre disparue. » Cray fronça les sourcils, mais la lettre pouvait très bien concerner Barnes. Ou le neveu. Pourquoi Price Ridley se souciera-t-il de ce que Eleanor Howard avait écrit? Miss Marple le regarda d'un air pensif. Car Eleanor Howard était observatrice, perspicace et parfaitement capable de remarquer ce que d'autres préféraient taire. Ils atteignirent de nouveau le pavillon, baignés cette fois dans la douce et fraîche lumière du soir. Quelques lanternes étaient allumées le long de l'allée du presbytère, leurs lueurs tremblantes comme des vérités incertaines. Miss Marple
pénétra dans l'espace presque vide, les planches de bois craquant légèrement sous ses pas. Clara s'attardait encore près du banc, rangeant soigneusement les rubans malgré l'heure. Elle leva les yeux avec hésitation. « Miss Marple, il a un problème. »« N'ayez crainte, ma chère, » répondit Miss Marple en s'asseyant à côté d'elle. « Mais je voudrais vous demander, Madame Price Ridley, vous a-t-elle parlé ce matin, avant que la boîte ne soit ouverte ?» Clara rougit. « Juste pour me dire de me calmer. Je n'étais même pas encore contrariée. » Miss Marple hocha doucement la tête. Une formulation curieuse, n'est-ce pas? On réconforte généralement une personne déjà angoissée et non une personne parfaitement calme. Le regard de Cray s'aiguisa. Vous insinuez qu'elle savait que la boîte contenait quelque chose de perturbant. Miss Marple ne répondit pas directement. Elle fixa plutôt le piédestal, désormais vide, mais où l'empreinte de la boîte restait encore légèrement visible. « Les apparences sont parfois trompeuses, » murmura-t-elle. « Surtout lorsqu'on craint le reflet que les autres peuvent y voir. » Cray se gratta la tempe avec impatience. Si elle avait pris la lettre hier soir, puis glissé la bague ce matin. « Oh non, » dit doucement Miss Marple. « Ce n'est pas elle qui a mis la bague. » Cray, encore. « Qui alors ?» Le regard de Miss Marple s'attarda sur le léger tourbillon de poussière où se dressait le piédestal. La bague appartenait bien à la famille d'Eleanor, mais son emplacement, inspecteur, n'était pas un acte de condamnation. C'était un appel. Clara eut le souffle coupé. Une supplique? De qui? Quelqu'un qui souhaitait que le village se concentre sur la vie d'Eleanor, plutôt que sur sa mort, répondit Miss Marple. Quelqu'un qui craignait que la lettre, quel que soit son contenu, ne soit enterrée à jamais si elle n'était pas révélée au grand jour. Cray cligna des yeux. Barnes? Elle inclina légèrement la tête. Il avait peur aujourd'hui, c'est certain. Mais la peur née du chagrin est bien différente de celle née de la culpabilité. Ils sortirent une dernière fois, laissant Clara à ses dernières tâches. La nuit s'était épaissie, le ciel prenant une teinte bleu velouté. Les villageois s'éloignaient de la verdure, leurs silhouettes se fondant dans l'obscurité. Cray parlait à voix basse. Price Ridley voulait cacher quelque chose que Eleanor avait écrit. Barnes voulait protéger sa mémoire. Le neveu voulait de l'argent. Trop de motivation, Miss Marple. Oui, acquiesça-t-elle doucement. Et pourtant, un lien les unit, la peur d'être découverts. Ils atteignirent la porte du cimetière, où le révérend Cleary éteignit la dernière lampe du soir. Il leur fit un signe de tête, ignorant la tension qui couvait encore dans l'air. Alors qu'elle passait sous les ifs, une pensée soudaine interrompit Miss Marple, la figeant sur place. Eleanor Howard était observatrice, ordonnée et méticuleuse. Ses lettres avaient toujours été soigneusement conservées. Mais la lettre manquante dans le tiroir, celle qui laissait une empreinte parfaite, n'avait été retirée que récemment. L'inspectrice Miss Marple a dit, d'une voix un peu plus basse, un peu plus incisive, « Il y a une question que nous ne nous sommes pas encore posée. » Cray se pencha en avant. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle murmura si la lettre manquante avait été écrite par Eleanor Howard. La brise agitait les branches d'ifs au-dessus d'eux, un murmure doux et inquiétant, comme une vérité qui vacille sous son propre poids. Ou écrit à son sujet. La nuit est tombée sur St. Mary Mead, et le village était plongé dans un silence presque religieux. Miss Marple se tenait au bord de la pelouse, le regard s'attardant sur le pavillon où la boîte en ivoire avait provoqué un tel bouleversement. L'inspecteur Cray, à ses côtés, était impatient mais respectueux, sachant que percer les mystères des relations humaines exigeait de la patience plutôt que de la force. « La lettre, Miss Marple ?» demanda Cray. « Qui l'a prise? Et pourquoi ?» Le regard de Miss Marple suivit la trajectoire des ombres, projetées par les lanternes,
tandis qu'elle réfléchissait silencieusement et méthodiquement, comme toujours, avant ses déductions. Inspecteur, c'était Madame Price Ridley. Elle est entrée hier soir au cottage des Howard, les mains soigneusement protégées par des gants, et a pris la lettre. Non par malice, non par cupidité, mais par crainte de la révélation qui pourrait ternir sa réputation irréprochable. Cray haussa les sourcils. Mais la bague? Et le message? C'est M. Barnes qui a placé cela, dit Miss Marple avec un sourire à peine esquissé. Il avait découvert la disparition de la lettre et, soucieux de préserver la mémoire d'Eleanor Howard, il avait orchestré le retour de la boîte en ivoire contenant la bague et le message énigmatique. Un plaidoyer moral plutôt qu'une menace, destiné à révéler la vérité cachée sans accuser injustement qui que ce soit. Cray expira lentement, laissant la révélation faire son chemin. Il s'agissait donc d'une forme de collaboration, intentionnelle ou non. En effet, dit-elle, chacune a agi selon sa propre conception du devoir et de la bienséance. Madame Price Ridley cherchait à préserver son rang social, tandis que Barnes souhaitait honorer la mémoire des défunts. Toutes deux étaient motivées par le souci des apparences, tant publiques que privées, plutôt que par le désir de tromper pour s'enrichir. Elles se dirigèrent ensemble vers le pavillon où Clara attendait, serrant anxieusement son tablier. Miss Marple s'agenouilla légèrement près d'elle. « Tu as été courageuse aujourd'hui, Clara. Tes observations ont été très importantes. Parfois, percevoir la peur, même sans la comprendre pleinement, permet de saisir toute la complexité de la situation. » Les yeux de Clara brillaient d'un soulagement discret. « Je voulais seulement l'aider. » Miss Marple sourit, un doux signe de reconnaissance d'un courage désintéressé. « Et vous avez été d'une grande aide. On perçoit des liens que les autres ne voient pas. C'est un don. » Cray s'est avancé. Il nous faut encore clarifier la chronologie. Madame Price Ridley a retiré la lettre hier soir. Barnes a placé la boîte ce matin. Comment le village athée il put ignorer tout cela? Le regard de Miss Marple parcourut le pavillon, s'attardant un instant sur le piédestal vide, le tissu de velours désormais intact. On est rarement aussi observateur qu'on le croit. La vue d'une boîte ouverte les avait distraits. Les commérages avaient détourné leur attention des petits détails, pourtant essentiels. Dans ce village, les apparences l'emportent bien plus longtemps que la vérité. Elles marquent une pause, laissant les mots faire leur chemin. C'est pourquoi le geste de M. Barnes, simple et discret, fut suivi à la lettre. Il attirait l'attention sur un symbole plutôt que sur l'objet disparu. La vérité demeurait pourtant sous nos yeux, attendant ceux qui savaient en faire preuve de patience et de perspicacité. Cray hocha lentement la tête, comprenant enfin la subtile orchestration du comportement humain et de l'instinct moral qui avait guidé à la fois la peur et l'intervention. Et le message? Cherchez la vérité en vous? Un petit coup de coude discret, murmura Miss Marple, pour rappeler au village et à elle-même que les vérités, une fois dévoilées, exigent qu'on s'en occupe, que les apparences sont trompeuses, que même dans les endroits les plus paisibles, des secrets attendent d'être découverts. Une brise agita les rosiers devant le pavillon, emportant avec elle le léger parfum des fleurs et la trace persistante des troubles de la veille. Miss Marple l'inhale, savourant doucement et intimement le retour à l'équilibre. Le village, d'apparence sereine, reprendrait ses habitudes comme si de rien n'était, mais en réalité, un subtil bilan avait été établi. Cray lui jeta un coup d'œil. Et Eleanor Howard, qu'adviendra-t-il de son histoire? Les lèvres de Miss Marple esquissèrent un léger sourire pensif. Préservé dans ma mémoire, inspecteur, un souvenir honoré en silence. La lettre a peut-être disparu, mais la leçon demeure. On peut agir par peur, par orgueil ou par devoir, mais la vérité
si on l'observe attentivement, finit toujours par se manifester. Elle tourna son regard vers la ruelle qui s'assombrissait, où les ombres s'allongeaient sur les chaumières. Le village laissa échapper un soupir de soulagement. L'équilibre social, fragile et pourtant tenace, reprend son cours. La politesse et la bienséance reconquirent la verdure, même si chaque observateur portait en lui la trace des révélations de la journée. Le sac à tricot de Miss Marple se balançait légèrement à côté. Elle sentait encore une légère curiosité, comme un doux rappel que la folie humaine et la complexité morale n'étaient jamais totalement épuisées. Elle jeta un dernier coup d'œil au pavillon, à l'espace vide où reposait la boîte en ivoire. Et d'un regard silencieux et entendu, elle comprit que le village et ses habitants avaient été doucement, subtilement, rappelés que les secrets ne s'enfouissaient pas facilement, et que les apparences ne sont jamais tout à fait fiables.